Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Alors, avant de commencer le débrief, je tiens à dire que j'avais les bonnes compositions probables. C'est rare. Les deux côtés, j'avais la bonne composition probable. Il fallait juste inverser Gvara et Doué, que j'avais inversé les deux. Mais sinon, j'avais tout bon. Donc voilà pour les compos. Sinon, le début de match direct, quatrième minute, but de Dembélé sur un magnifique contre emmené par Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui fait une passe entrée de surface à Dembélé. Dembélé qui conclut magnifiquement sur la seule occasion qu'il a eu du match en plus. C'est magnifique. Rien d'autre à dire. Sinon, bon match du PSG en première mi-temps. Il n'y a rien eu de plus en première mi-temps. Le début, la première mi-temps, elle est pas mal, mais elle est pas non plus. Elle est bonne du côté du PSG, très bonne. Malgré beaucoup de fautes des deux côtés, je tiens à dire. Surtout du côté d'Arsenal, mais même du côté du PSG. Je crois qu'il y avait à peu près 10 fautes du côté de Arsenal et 8 fautes du côté du PSG en première mi-temps. Il y a eu quand même 20 fautes en première mi-temps, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est quand même beaucoup, je trouve que c'est disproportionné. Le PSG s'est cru pour rétaffer sur ce match. Donc voilà. Donc ouais, du coup, j'ai dit bon match du PSG jusqu'à la 40e minute. De la 40e à la minute à la 45e, Arsenal, le PSG recule et Arsenal commence à dominer le match. Il y a eu quelques petites occasions, mais Donnarumma était très très bon sur sa ligne sur ce match, je tiens à dire. Euh, voilà. Donc, et il y a aussi, j'ai oublié de préciser, un penalty refusé pour le PSG sur une faute de Timber. Pour moi, il n'y avait pas faute, ça a été bien refusé. Ok, il retient, mais il le lâche très vite. Ça peut siffler, ça peut pas siffler, je comprends les deux avis. Donc franchement, pour moi, il n'y a pas penalty, mais à vous de donner votre avis en commentaire. Donc première mi-temps, gros match de Gvara et Dembélé. Gvara qui s'amuse sur le terrain, qui a failli provoquer un penalty, qui fait une passe décisive, qui est très remuant, qui met en difficulté énormément Timber sur le côté, qui était en difficulté pendant tout le match. Dembélé qui marque sur la seule occasion qu'il a, mais sinon il a été très bon dans le jeu, je trouvais. Je trouvais. Et sinon, du côté d'Arsenal, il y a eu un match compliqué de Kivior en première mi-temps et de Saliba. La charnière a été très beaucoup mise en difficulté à cause de l'attaque parisienne avec du Doué, du Dembélé et du Kvaratskhelia. C'était pas le cas en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, c'était ça. Donc deuxième mi-temps maintenant. Direct à la 47e minute, on a un but de Merino. Alors Merino marque sur un coup franc. Rien, coup franc. On sait que c'est le défaut du Paris Saint-Germain. C'est voilà. Mais le but a été refusé pour un hors-jeu. Bon, il y avait hors-jeu quand même de pas mal. Je dirais un demi-corps. C'était quand même pas mal. Mais c'était un premier coup de frayeur du PSG. Ça n'a pas empêché le PSG de reculer en deuxième mi-temps. Ils ont laissé Arsenal jouer pendant toute la deuxième mi-temps. À la 70e minute, on a la sortie de Dembélé. Je crois qu'il est blessé, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est blessé un peu. Il s'est blessé. Et on a l'entrée de Barcola du coup. Et on a aussi l'entrée de Gonzalo Ramos, mais un peu plus tard dans le match. Donc suite à ça, on a quelques occasions du PSG avec l'entrée de Gonzalo Ramos. Une qui tape l'équerre. Mais sinon, à part ça, le PSG a beaucoup plus de, l'Arsenal pardon a beaucoup plus dominé, avec pas mal d'occasions de Merino, de Saka, mais il y a eu un très bon Donnarumma dans les buts du PSG, pardon, ce qui a sauvé le PSG sur plusieurs occasions. Sinon, à part ça, bah, il y a le PSG, je peux rien dire en fait sur le PSG en deuxième mi-temps, ils ont pas joué. Donc c'est difficile de dire quelque chose. Arsenal a tout tenté, mais malheureusement c'est pas passé car Arsenal n'a pas trouvé la faille face à un grand gardien et une très bonne défense du PSG. Donc voilà pour le match. Maintenant on va passer au top et au flop. Donc en premier top, je mets Kvaratskhelia. Kvaratskhelia que j'ai trouvé très en jambes sur ce match. J'ai trouvé très percutant.
Il est à l'origine du premier but. Il a failli causer un penalty. Ok, en deuxième mi-temps, c'était pas son meilleur match vu qu'il avait du mal. Mais sinon, j'ai trouvé pas mal. Sinon, en deuxième top, je mets Donnarumma. Donnarumma qui a sauvé le PSG sur plusieurs occasions. Je tiens à le dire. Bon match, très très bon match de Donnarumma. Voilà, rien de plus à dire sur lui. En troisième pardon, top, je mets Nuno Mendes. Ok, c'était pas le joueur le plus en vue du côté du Paris Saint-Germain, mais je trouvais qu'il avait fait un bon match. C'est tout le contraire de Gérard Martin avec le Barça, hein. Eux, ils ont un vrai latéral gauche. Nuno Mendes qui a été bon défensivement, offensivement aussi, même si on l'a un peu moins vu, hein. Mais j'ai trouvé pas mauvais. Maintenant, on va passer au flop. En premier flop, je mets Martinelli. Martinelli du côté d'Arsenal qui n'a pas été très très fort. Je l'ai pas trouvé fameux. Il a été mis en difficulté pendant tout le match. Alors sinon en deuxième flop, je mets Timber. Timber qui s'est fait pocket pardon, j'ai oublié son nom, Kvaratskhelia pendant tout le match. Pendant surtout la première mi-temps. La deuxième mi-temps, il est sorti en plus Timber, donc voilà. Mais la première mi-temps, il était vraiment très très en difficulté. Ça se voyait sur le terrain et tout. Et en troisième flop, je mets Hakimi, que j'ai pas trouvé qu'il a fait son meilleur match, franchement. Je trouvais que c'était vraiment bof. Bof. Autant offensivement que défensivement, il était à la ramasse. Il a failli se prendre un carton rouge parce il a eu un carton jaune dès le début du match. Mais il aurait pu se prendre un carton rouge. Il faut qu'il fasse gaffe à ses problèmes de caractère parce que il aurait pu être suspendu pour le prochain match et ça aurait été embêtant du côté du PSG. Donc voilà pour le débrief. Donc tout reste à faire pour le Arsenal au match retour, même s'il y a un net avantage pour le PSG. Je rappelle que le PSG joue chez eux au match retour, qui sera ce mercredi soir à 21h. Arsenal devra pousser. Donc voilà pour le débrief. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et ciao!